la météo avec C3A Productions. Bonsoir chers téléspectateurs et bon début du mois à tous et merci d'être attentifs à ce nouveau bulletin météo. Pour cette soirée, ne vous inquiétez pas, côté température, comme vous pouvez l'observer sur l'ensemble, elles vont légèrement diminuer, mais saison sèche oblige, il fera chaud cette soirée. Remarquez, nous avons 22 degrés dans la région de l'Est, également dans la région du centre, 18 degrés sera la minimale attendue dans la plupart des hautes terres de l'Ouest, 24 degrés dans le sud-ouest et 21 degrés dans la Damawa, également dans la région du nord. De manière un peu plus détaillée, mesdames et messieurs, nous sommes dans la belle extrême nord. Pour commencer avec un ciel totalement dégagé, 24-33 degrés cette soirée. Oui, les températures seront contrastées, ainsi il est recommandé de bien vous hydrater. Passons à présent dans la région du nord-ouest. Le ciel sera totalement couvert, 17 à 26 degrés comme intervalle de température. Et cette situation restera semblable jusqu'en début de matinée, mais la minimale sera de 15 degrés au petit matin. Terminons enfin dans la région de l'Est. Vous pouvez l'observer à Bertoua, Batory, à Bomban, Yokadoma. Le ciel sera couvert. Nous passerons de 23 degrés cette soirée au petit matin à des températures qui pourront encore légèrement diminuer. C'est tout pour ce bulletin météo. Je vous invite à découvrir le musée maritime de Douala et je vous souhaite une excellente soirée. C'était la météo avec C3A Productions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Coup de gong pour l'alerte contre la flambée du Covid-19. 3 membres du gouvernement rappelaient le nécessaire retour à la vigilance ce lundi. Face à la presse à Yaoundé, nous faisons le point de la première année de ce combat en tête du journal. Le coup de gong pour le lancement des activités de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2021, est mis sur orbite ce lundi à Pouma. Nous y retrouverons notre reporter et l'équipe du ministère de la Femme et de la Famille. Et puis le coup de gong pour dire stop aux enlèvements d'enfants, le phénomène qui grandit, le 20h30 expose les modes opératoires et le recours possible pour les parents. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Le Covid-19, deuxième vague, monte en puissance. Le gouvernement tire la sonnette d'alarme face à cette situation. Au premier bilan, le mois de février 2021 aura battu tous les records de pic du mois de juin 2020. Jusque-là, c'était le plus élevé avec plus de 2152 cas pour la seule semaine du 22 au 27 février 2021. Ce lundi donc, les 3 ministres de la Santé publique, de la Communication et le délégué général à la Sûreté nationale ont donné ces informations et d'autres encore dans un point de presse à Yaoundé. Au total, on retient un seul mot, la vigilance qui doit revenir à la surface. Cyril Kingembepe. La deuxième vague de la pandémie de coronavirus rôde. L'autodiscipline est la prescription du gouvernement. Les dernières semaines ont battu tous les records du pic de juin 2020. Le Cameroun est passé de 25 738 cas positifs à la date du 23 décembre 2020 à 35 714 cas confirmés de Covid-19 au 25 février 2021, soit une augmentation de 9 976 nouveaux cas positifs dans notre pays en l'espace de 2 mois et 2 jours. 446 décès contre 551 décès enregistrés lors de la dernière évaluation hebdomadaire
Le ministre de la Santé publique annonce la multiplication des réunions de crise, la remobilisation de l'ensemble des acteurs sur la perception du risque et le renforcement à l'entrée du Cameroun des screenings. Nous venons de battre notre propre record. À la fin du mois de février, nous avons pour cette semaine-là eu 2152 cas. Donc ça veut dire que nous avons dépassé pour le mois de février le pic que nous avons eu au mois de juin. La surveillance aux frontières est de mise. Le délégué général à la Sûreté nationale rappelle que le danger ne viendra plus de l'étranger. Nous devons revenir à une autodiscipline individuelle totale. Il n'y aura pas ni gendarme ni policier à côté de chaque citoyen camerounais pour faire respecter les mesures barrières. Le Cameroun a son plan de riposte prêt. À l'heure actuelle, on ne parle ni de la vaccination ni du durcissement des mesures. L'heure est encore à l'appel à la vigilance. Et c'était début mars 2020. Le Cameroun est entré alors en guerre contre ce Covid-19. Le gouvernement dressait également ce lundi le bilan en demi-teinte de cette année de combat. Après une réelle accalmie, le virus est donc revenu en puissance. Tous les acquis de la résilience tant saluée pourraient alors être engloutis sous les chiffres actuels qui grimpent. S'il n'y a pas un véritable sursaut collectif. Martine Noël-Ndengue. À situation grave, réaction immédiate. Le Covid-19 marque son retour en force avec une nouvelle vague plus virulente. Le gouvernement hausse la température de la riposte et prescrit le respect plus strict des mesures barrières édictées il y a un an. À cause du relâchement généralisé, les conséquences donnent la fièvre. 9 976 nouveaux cas au Cameroun en l'espace de 2 mois, de décembre 2020 à février 2021. En région, le bulletin de santé est préoccupant. En tout juste une semaine, 133 cas dans la Damawa, 154 à l'est, 400 dans le nord-ouest et 370 dans le littoral. Balai funèbre incessant dans les morgues qui enregistraient 551 corps au 25 février dernier. Fait inhabituel et aggravant, les enfants se tordent comme des fleurs sous le soleil brûlant de la pandémie, près d'une centaine déjà hospitalisés. Il faut se ressaisir. Les Camerounais vivent comme si le coronavirus était vaincu, avec ces événements qui font foule, à l'instar des mariages, enterrements ou concerts géants, là où les cérémonies officielles sont annulées, prenant exemple sur le chef de l'État qui sonne l'alarme. Le président de la République, qui n'a de cesse de le rappeler, le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Les Camerounais doivent comprendre qu'il ne s'agit pas de publicité. La situation est grave. Et on parle de plus en plus de vaccination pour venir à bout de ce Covid-19. Le vaccin russe, par exemple, déjà distribué dans plusieurs pays d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique, était proposé ce lundi au gouvernement camerounais. C'était une audience du ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, qui recevait donc l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun. Je vous propose d'entendre ici son Excellence Anatoly Bashkin. Il explique la proposition de Moscou à notre pays. C'est à notre reporter William Badier. On a livré à plusieurs pays déjà, Égypte, Tunisie, en ce qui concerne l'Afrique, il y a Hongrie, en Europe, etc. Argentine, en Amérique latine, Brésil, 25 pays qui ont reçu déjà le... Bon, on a discuté le possible, comment on peut accéder, comme il y a beaucoup de demandes. Et le vaccin manque, mais il y a des solutions. On avait discuté avec monsieur le ministre comment faire prévenir ces vaccins ici au Cameroun.
Ouvrons à présent le dossier de la rédaction. Il est aux couleurs du 8 mars, la 38e édition de la Journée internationale de la femme. C'est dans 7 jours maintenant. Et ce lundi, à Pouma, dans la Sanaga maritime, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a procédé au lancement officiel des activités de cette édition de la Journée internationale qui sera célébrée cette année sous le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Le professeur Marie-Thérèse Benaondoa, qui a également saisi ce moment pour remettre du matériel agricole aux femmes rurales de Pouma. De retour de cette localité, notre reporter raconte. Laurence Okalia. C'est l'un des meilleurs bassins de production du pays en banane plantain. C'est pourquoi, pour le compte du lancement des activités de la 36e édition de la Journée internationale de la femme, la localité de Pouma est la ligne de départ. Nous n'avons pas été dans le littoral depuis un certain temps. Nous avons trouvé bon de faire un tour ici. Nous avons visité des stands où les femmes ont appris à fabriquer des savons liquides, des gels hydroalcooliques. Tout cela concourt non seulement à les autonomiser, mais aussi à combattre la pandémie. La femme de Pouma a été acclamée pour son dynamisme et encouragée à travers ses dons pour promouvoir l'entrepreneuriat. Aujourd'hui que la femme rentre aussi dans l'industrie. Donc rien que cet appareil, il faudra maintenant qu'on s'installe officiellement comme si c'est une usine. Nous avons eu un moulin. Ce moulin nous aidera à écraser nos maniocs pour la transformation du miondo. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a mis un accent d'honneur sur la sensibilisation contre la pandémie à coronavirus. Des ateliers et séminaires meubleront d'ailleurs ces activités autour du thème retenu « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Et c'est bien le contexte de ces festivités cette année, contexte de crise sanitaire. Les rassemblements sont réduits au strict minimum, mais la GIF, la Journée internationale de la femme, garde tout de même toute sa symbolique. La longue quête de l'autonomisation des femmes, des actions qui seront compliquées donc par le Covid-19 sur le terrain. On va alors célébrer la résilience de ces lionnes face à cette grave crise. Voici quelques-unes de ces femmes d'exception, 3 profils mis en scène par Daniel Menanga. Jeannette, tenancière d'une cabine téléphonique, Céline, propriétaire d'un institut de beauté, puis Hortense, patronne d'une maison funéraire de luxe. Rien ne semble les lier si ce n'est leur capacité à se réinventer. Étant restauratrice de profession, les 40% de chiffre d'affaires que je faisais, je le faisais pour la restauration funéraire. D'où l'idée d'introduire la vente des cercueils. À la base, c'est un salon de coiffure, il y a l'onglerie. On est obligé de s'adapter à la demande de la clientèle. Le callbox ne donnait plus rien. C'est pour ça qu'elle a lancé Orange Money et j'ai fait aussi le cafétéria. Cela fait 6 ans que Jeannette bricole pour gagner son pain et mine de rien. Par jour, Orange, je peux avoir 3 000 et MTN 1 500. Elle rêve d'un business plus grand et plus diversifié, comme celui de Céline. L'onglerie seule, sur 150 000, peut être dans les 70-75. Hortense revendique une expérience de 23 ans dans le vaste domaine de l'événementiel. Ici, on parle de centaines de millions de francs CFA. Il faut toujours avoir en tout cas plusieurs cordes à son arc pour pouvoir dire qu'on a réussi. C'est vrai que la mort, ça fait partie de l'événement. C'est cela le véritable pouvoir des femmes. Faire d'un rien et de l'inattendu un trésor. À suivre donc ces profils tout au long de cette semaine de festivités. Parlons de tout à fait autre chose maintenant. Parlons de ce phénomène qui met à présent les familles en détresse, les parents qui ne savent plus quelles précautions prendre pour assurer la sécurité des jeunes enfants face à la recrudescence des cas d'enlèvement. Les avis de recherche se multiplient à la radio. Les services spécialisés parmi les forces de maintien de l'ordre sont sur le qui-vive. Plein feu sur quelques cas qui défraient la chronique. C'est une enquête de Agnès Solange à Bessolo.
2 semaines déjà que la petite Anaïs, 8 ans, est portée disparue. Parents, amis et connaissances continuent d'écumer commissariats, gendarmerie et hôpitaux pour la retrouver. Depuis mardi, l'enfant est allé à l'école comme d'habitude. À son retour à 15h, la grand-mère a constaté que l'enfant n'était pas là. Depuis ce jour, on n'a pas de nouvelles. Ils ont fait des annonces, on a posté des photos, on a visité les hôpitaux, on n'a rien eu. Loin d'être un cas isolé, la liste des avis de recherche d'enfants disparus est longue, aussi bien sur la toile que sur les ondes. Nous avons actuellement par mois, ils vont atteindre 10. Sur 10, nous avons une moyenne de 7. La majorité est retrouvée. Et les parents reviennent nous dire de cesser de diffuser les communiqués. Malheureusement, toutes les disparitions ne connaissent pas des fins heureuses. Dans les services d'enquête des forces de maintien de l'ordre, l'on parle d'enlèvement, dans des cas où les bourreaux repèrent des enfants seuls, maltraités, en conflit avec les parents ou encore en errance, sans abri, comme le petit Jean-Jacques, 11 ans, conduit ici depuis 2 jours au commissariat de sécurité publique du 10e arrondissement de la ville de Yaoundé. Angoisse et inquiétude peuvent se lire sur le visage de cet enfant. Ici, il ne craint rien en attendant papa. Pourtant, beaucoup comme lui n'ont pas été conduits ici. Mais ailleurs, restons vigilants. Effectivement, la plus grande vigilance s'impose au niveau des familles. Dans l'autre actualité, ce 1er mars 2021 était également Journée mondiale de la protection civile. À Yaoundé, les activités pour cette journée se sont déroulées en présence de Madame le secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile, la Camerounaise Yap Mariato. À cette occasion, le ministre de l'administration territoriale a expliqué le dispositif du Cameroun en cas de grave catastrophe. Je vous propose d'écouter le ministre Paul Atanganji dans un extrait sélectionné par Jean-Pierre Congé. Nous pouvons rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est l'architecte principal de notre politique de riposte. En 2012, par exemple, il y avait des inondations à Guirvidig, dans la région de l'extrême nord. Vous savez, le chef de l'État est allé sur place pour constater l'ampleur des dégâts et pour donner des orientations. Comment doit-on gérer les catastrophes? Et quand j'arrive au ministère de l'administration territoriale, le chef d'État instruit le ministre de l'administration territoriale de mettre la gestion des catastrophes au centre des priorités du ministère et de mettre en place les mécanismes de repos fiables, rapides et efficaces. Les catastrophes, c'est quoi? On peut vous appeler à minuit pour dire qu'il y a éboulement, il y a tremblement de terre, il y a des feux violents qui ravagent des villages, mais il faut y aller. Donc non seulement le chef d'État nous a doté de ces équipements modernes qui nous permettent de faire face à ces catastrophes, mais le chef de l'État nous a donné un message clair, il faut être proactif. Et sur le terrain, cette édition de la Journée mondiale de la protection civile aura connu 2 principales articulations à Yaoundé. D'abord une causerie éducative et puis une table ronde, le tout autour du thème du jour, la protection civile forte pour la préservation de l'économie nationale. Le reportage sur ces activités, Jean-Pierre Congé. L'aléa, disent les économistes, est une donnée intrinsèque de la planification. C'est pourquoi, à l'occasion de l'édition 2021 de la Journée mondiale de la protection civile, l'on a choisi au MINAD de réfléchir sur l'impact économique de la non-prise en compte de la protection civile dans la planification des actions de développement. Une importante catastrophe pour modifier toute la planification. C'est pour ça qu'il est impératif de développer des mécanismes de riposte en cas de crise, de manière à ce que les sentiers de développement initialement choisis puissent être préservés. Et pour que la graine de la protection civile germe au Cameroun, une causerie éducative a été organisée au lycée d'Anguissa à Yaoundé. Les élèves de cet établissement ont été édifiés sur les comportements et attitudes à adopter pour protéger les personnes, les biens et l'environnement. La leçon, semble-t-il, a été plutôt bien assimilée. Nous devrions déjà éviter de construire près des zones marécageuses pour éviter les inondations, éviter également les installations des tensions électriques. Les initiatives à multiplier pour que s'installe une véritable culture de la protection civile au Cameroun.
En marge de ces activités de la Journée mondiale de la protection civile, la toute nouvelle secrétaire générale de l'OIPC, Mme Yap Mariatou, était reçue en audience par le ministre des Relations extérieures. Au centre de ces entretiens, le renforcement proposé par l'OIPC pour les capacités des personnels de la protection civile au Cameroun. Le compte rendu, William Badier. Arrivée au Cameroun il y a quelques heures, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la protection civile, Mme Mariatou Yap, a rendu une visite de courtoisie au ministre des Relations extérieures. Le ministre des Relations extérieures, c'est mon ministre, désormais. Et je ne peux pas arriver au Cameroun sans lui rendre visite et lui rendre compte de mes activités. Au menu des échanges, quelques sujets d'intérêt commun à l'Organisation internationale de la protection civile et à la protection civile camerounaise. Il était question de parler du projet que l'OIPC veut conduire au Cameroun cette année et puis d'autres années à venir. Des projets relatifs au renforcement des capacités de protection civile du Cameroun afin de lui faciliter la gestion des différents risques et catastrophes dont le Cameroun fait face, naturellement des inondations, des incendies, des accidents de la route, les glissements de terrain et j'en passe. Une synergie d'action entre le Cameroun et l'organisation internationale utile à la prévention des catastrophes naturelles. Arrêtons-nous sur ce qui fait débat ce début de semaine au Cameroun. Eh bien, ce sont les prescriptions du Premier ministre chef du gouvernement relatives à la deuxième phase du recrutement spécial de 2000 enseignants titulaires du doctorat PhD. Selon ce texte, les fonctionnaires des secteurs autres que la santé publique sont exclus. Du coup, les collectifs des enseignants du primaire et du secondaire multiplient des manifestations pour exprimer leur mécontentement. Voici ces divers sons de cloche. C'est une enquête que signe Franck Evina. Le 3 février 2021, une correspondance signée du secrétaire général des services du Premier ministre réitère au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, les instructions du chef du gouvernement à propos de la deuxième phase de recrutement spécial des titulaires du doctorat PhD dans les universités d'État. Le Premier ministre chef du gouvernement me charge de vous réitérer ces hautes instructions, vous prescrivant de retenir exclusivement les travailleurs appartenant au domaine médical, biomédical ou pharmaceutique. Des directives qui s'inscrivent dans la politique de réduction du chômage. Il faut faire la part belle aux docteurs PhD, chercheurs d'emploi. Mais l'idée passe mal au sein du collectif national des titulaires du doctorat PhD, du secondaire et du primaire qui désirent effectuer un changement de corps. C'est en cours de processus que les candidats travailleurs se sont rendus compte qu'il y a une correspondance qui les exclut. Hors de course, mais pas sans espoir, à l'occasion d'une session extraordinaire, les vice-chancellors et recteurs des universités d'État vont proposer une alternative. Le problème des 112 doctorants fonctionnaires recalés est réglé. Les docteurs PhD candidats au recrutement vont postuler pour les remplacements numériques dans les 8 universités d'État. L'idée apaise les cœurs des recalés qui ont levé momentanément les mots d'ordre de grève, dans l'espoir que ce soit comme lors de la première phase de ce recrutement, où 1000 places ont été réservées aux sans-emploi et 237 aux fonctionnaires. Pour cette deuxième phase du recrutement spécial des titulaires du doctorat PhD, 549 places sont à pourvoir. Ce 1er mars marquait également la 6e journée africaine de l'alimentation scolaire. À cette occasion, un important stock de denrées alimentaires pour la jeunesse scolaire de l'extrême nord a été transmis sur le terrain par le Programme alimentaire mondial. Le PAM qui entend ainsi lutter contre la malnutrition à l'origine des échecs et des abandons scolaires. Retrouvons à Sirak Gorée Francine Ndjaba pour la distribution de ce don.
L'apparition du Covid-19, chaque élève de l'école primaire de Sirak-Goraï dans le département du Mayo-Tanaga avait droit à un repas complet concocté à l'école. Par ces temps de Covid-19, c'est désormais aux familles de s'en occuper. Et pour cela, elles ont reçu des sacs de riz, de petits pois, de sel et des cartons d'huile. Une action du programme alimentaire implémentée dans certaines écoles primaires des départements touchés par la crise sécuritaire. Le but, c'est lutter contre la malnutrition. Nous avons des potentialités pour prendre en charge l'alimentation scolaire avec nos aliments produits localement. Les résultats du projet dénommé cantine scolaire mis en œuvre depuis quelques années portent des fruits. Ça fait déjà 3 ans que PAM nous donne la ration et l'effectif est passé de 300 à 758. Vraiment, ça a boosté la performance des élèves. Pour manifester leur gratitude, les élèves ont offert au public des activités ludiques sur l'importance de l'alimentation pour un enfant et aussi la sensibilisation sur les mesures barrières contre le Covid-19. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Elle est active à travers le territoire national depuis 1 an maintenant. La riposte nationale anti-Covid déployée depuis mars 2020. 1 an déjà donc que le Covid est une triste réalité chez nous. Le taux d'occupation des lits remonte d'ailleurs à près de 8% avec cette nouvelle vague d'infection. Nous allons poser un regard sur cette année avec Évariste Eyanga et son invité qui nous attendent déjà au centre des opérations des urgences de santé publique au quartier Messa ici à Yaoundé. Alors, Évariste, le bilan. Bonsoir. Plusieurs sceptiques verront sans doute leur lanterne éclairée après avoir suivi les éclairages de ce soir sur la présence réelle du coronavirus Covid-19 au Cameroun. Près d'1 an après le début de la riposte contre ce virus, plusieurs continuent d'être incrédules ou d'observer une distance par rapport à l'observance des mesures barrières. Question ce soir au docteur Aristide Stéphane Abba. Abba, docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Alors, le chef section opération de cette riposte que vous êtes, qu'est-ce qu'il dit doit-on encore douter de la présence réelle du coronavirus au Cameroun? Il faut être clair, nous ne devons plus douter de la présence du SARS-CoV-2 et du Covid-19 au Cameroun, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord parce que le chef de l'État a tiré la sonnette d'alarme pour tout un chacun. Et ensuite, la communauté internationale, la communauté scientifique, les organisations internationales comme l'OMS, nous avons également tout le gouvernement, nous avons le ministre de la Santé publique, les médias, nos familles. Ce virus, il est présent et on peut sentir ses effets tout autour de nous. Donc, il n'est plus question de douter de sa présence, d'autant plus que ce virus change. Il n'est plus tout à fait le même virus que nous avons eu dès mars 2020. Il y a de nouveaux variants et qui se propagent souvent relativement plus vite que ceux que nous avions eu auparavant. Merci à vous. C'est noté, docteur Aristide Stéphane Abba, qui était notre invité ce soir. Vous l'avez entendu, le coronavirus Covid-19 au Cameroun, c'est une réalité. Et cette réalité s'accompagne par les mesures prescrites par le gouvernement, accompagnées chaque jour par les autorités sanitaires.
Merci Évariste, mais c'est clair, personne ne peut plus douter de cette dure et triste et mortelle réalité chez nous. Dans la suite du journal, allons voir ces chefs traditionnels qui sont à l'école des TIC, ces gardiens de la tradition, généralement gardés en marge de ces développements technologiques, vont voir leurs capacités renforcées en informatique dans les prochaines semaines. Ce sont là les résolutions du partenariat qui vient d'être signé entre l'IAI Cameroun et le Conseil panafricain des chefs traditionnels et coutumiers. Lionel Mingué est à Maroua. Il raconte. De décentralisation au Cameroun, les chefs traditionnels entendent être des hommes totalement aptes et capables de saisir les opportunités qu'offre le monde digital. C'est la raison de ce partenariat entre l'IAI et le Conseil panafricain des chefs traditionnels et coutumiers. Cette signature aiderait tout le peuple. L'outil informatique est indispensable. À travers cet accord de partenariat, l'IAI prend l'engagement de former les chefs traditionnels à l'utilisation de l'outil informatique. L'autorité traditionnelle doit être désormais sûre de maîtriser l'outil informatique afin de pouvoir être à la pointe des réseaux sociaux. Présent à la cérémonie de signature de cet accord de partenariat, Jean-Marc Ekwambaga, le préfet du Diamari, a demandé aux autres groupements associatifs de saisir ces opportunités qu'offre la première dame, Madame Chantal Biya, à travers le programme IGF 2035. La communauté Balignonga de la région du Nord-Ouest, branche de Yaoundé, vole au secours des enfants des déplacés internes. Hier dimanche, cette communauté a remis un important lot de matériel à ces tout-petits et c'est là un don de l'élite Fongot Edwin Nouvaga. Évariste Yanga. Près d'une centaine d'enfants aux origines Balignonga, des élèves en situation de déplacés internes, les denrées alimentaires de première nécessité et les fournitures scolaires dont ils ont bénéficié ce dimanche sont un soulagement à leur peine. Merci à la personne qui m'a donné le sac-ci et que Dieu lui bénisse. Parce que je ne connais pas ce qui se passe à Bali. Un don de Fongot Edwin Nouvaga. L'élite de Balignonga apporte sa contribution à sauver le futur de ces victimes de la crise sociopolitique. La communauté Bali à Yaoundé a accueilli beaucoup de déplacés internes. Et la plupart de ces déplacés internes fréquentent. Donc c'était mon tour aujourd'hui, n'est-ce pas, d'accueillir les Bali et j'ai décidé de faire ce geste. Donc une donation non seulement aux déplacés qui fréquentent, mais aussi aux déplacés en général. La remise des dons s'est tenue en marge d'une réunion mensuelle de la communauté Balignonga. Chief Moukete, le chef supérieur de la communauté Bafo au sud-ouest, a manifesté sa solidarité par sa présence. Les banques et le groupe UBA qui innove, Léo, son banquier virtuel, est désormais disponible et accessible 24 heures et 7 jours. Il s'agit d'une intelligence artificielle pour permettre aux clients d'effectuer des transactions bancaires à travers la plateforme Messenger et même WhatsApp sans avoir à se rendre en agence. Découvrons cela dans ces démonstrations d'Emmanuel Biconde de Sierre TV Centre. UBA a son banquier virtuel sur le marché. Son nom, Léo. Numéro de téléphone 667 99 99 19. Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toujours disponible pour le traitement rapide et efficace des transactions bancaires des clients. Léo est une révolution en Afrique et au Cameroun en particulier. C'est notre chatbot virtuel, notre intelligence artificielle qui permet de faire de la banque étant chez vous. UBA met à votre disposition ce service pour pouvoir faire vos transactions bancaires étant couché à la maison. Ce produit innovant a pour objectif de soutenir l'institution financière dans sa démarche de modernisation de ses services en utilisant la technologie et notamment l'intelligence artificielle pour servir les clients de manière plus pratique. Léo vous garantit sécurité maximale. Aujourd'hui sur Léo, vous pouvez ouvrir votre compte bancaire tranquille, étant à la maison. Lorsque vous voulez faire une transaction sur Léo, vous avez des codes PIN qui sont demandés, vous avez des secure pass demandés. Toute transaction demande une authentification et toute transaction vous donne des retours
positif. Si votre compte était débité, vous allez recevoir un SMS. Aujourd'hui, les clients ou le prospect dans le confort de son domicile ou de son bureau à partir d'un téléphone Android, d'une tablette, d'un ordinateur portable peut en toute sécurité consulter son solde, ouvrir un compte, recharger le crédit, envoyer ou recevoir de l'argent ou, entre autres, télécharger un relevé bancaire. L'inclusion financière reste l'objectif majeur fixé par le gouvernement camerounais et le banquier virtuel Léo se positionne donc comme l'un des services destinés à faciliter la réalisation de cet objectif. Étant une banque panafricaine, UBA ne ménage aucun effort pour développer des innovations exploitant des technologies de pointe pour satisfaire les attentes de ses clients. On n'arrête pas le progrès, décidément. Voilà qui met un terme à ce 20h30, le journal qui était préparé avec la collaboration de Augustin Bichoka et de Augusta Ngononga. Un autre journal sur cette antenne pour vous, ce sera à minuit avec Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Pour l'immédiat, retrouvez Présidence Actu. Yves-Marc Medio reçoit Richard Evina Obam, le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, pour évoquer la structure et la soutenabilité de l'endettement du Cameroun. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.